Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test où aujourd'hui je vous présente le test du Realme GT Neo 3. Voilà, donc c'est le nouveau modèle de ces Realme, donc le GT Neo 3, c'est un modèle qui va se démarquer de la concurrence par tout simplement par sa charge rapide 150 watts. C'est un peu l'argument principal du téléphone. Alors, 120 watts, c'était un peu ce qui se faisait de mieux actuellement, hein, sur l'IQ, sur certains Xiaomi, sur certains modèles. Donc, c'était un peu réservé un peu à très peu de téléphones. Et là, directement, Realme nous déboîte une 150 watts, ce qui te permet de recharger ton téléphone de 0 à 100% en 16 minutes. Donc, imagine, tu as 20%, tu as 20-30%, tu veux le charger à 100%, ça te prend 7-8 minutes. Oui, c'est véridique. Moi, j'ai le 120 watts, et voilà. Après, bon, libre à toi de l'activer ou pas, ou de désactiver, c'est toi qui vois. Mais bon, c'est l'argument de ce téléphone. Donc, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Si tu aimes les vidéos, tu peux t'abonner. Un petit pouce bleu, et pour un petit commentaire, voilà, je le lirai, ça c'est sûr. Je répondrai, si je peux. Donc après... Sinon, tu peux faire un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre et tu auras aussi alors sur Tipeee ou avec YouTube avec le bouton rejoindre sur YouTube pour nous faire un petit don et nous soutenir pour un peu plus et tu auras des avantages un peu. Il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo. Voilà, trêve de bavardage, on va s'intéresser au téléphone. On va commencer par les caractéristiques et le design. 75,6 sur 163,3 sur 8,2 mm d'épaisseur. Donc c'est assez fin et c'est assez léger avec 188 grammes. Alors, rien à dire. Niveau prise en main, il est plutôt excellent, voilà, très léger, très fin. Alors Realme, je vais pas me le répéter à chaque fois, mais c'est toujours le même design, hein, ça, il n'y a pas de surprise. Ils ont gardé le même moule, ils l'ont un peu amélioré. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Realme, c'est le rapport qualité-prix. Et voilà, même si ce téléphone-là, quand même, il monte en gamme. On tutoie les 600 €, ça, on a monté en gamme. Là, on a changé de catégorie. Il existe en trois couleurs, en blanc, en noir et en bleu. Un écran AMOLED de 6,7 pouces, définition 2412 x 1080, donc j'allais dire seulement, il n'y a pas de 2K, mais bon, Full HD, ça suffit largement, Full HD+. Un écran qui peut monter jusqu'à 120 Hz, alors 60 ou 120 ou automatique. Donc moi, le test a été fait en 120, un écran qui a une unité max de 1000 CD. 1000 CD, c'est... Bon, c'est pas sensationnel, hein. 1000 CD, c'est du milieu de gamme niveau écran. On tutoie sur les plus hauts scores 1700 CD, puis c'est le haut de gamme du moment, c'est plus 1500. Voilà, qu'on a actuellement. La 1000 CD, bon, le Oppo Find X5 Pro et la 1003, à vous de voir. Voilà, mais bon, c'est bien sans être le meilleur écran qu'on aurait pu avoir sur ce modèle. Il est protégé par un film dessus, plus un Gorilla Glass 5. Le tout est animé par le Dimensity 8100 de chez Mediatek avec un Mali G610, on verra tout à l'heure pour les benches. À l'avant, ici, on a un appareil photo de 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui, ma foi, marche plutôt correctement. Même si là, j'ai les lunettes, ça a l'air de plutôt... voilà, ça marche plutôt bien, voilà, avec ou sans lunettes. Il me reconnaît plutôt bien, donc ça c'est plutôt pas mal. En dessous, tu auras le type C, double nano SIM, double parleur stéréo certifié Dolby Atmos, donc on peut le voir ici ainsi que là. Sur le côté gauche, on a bouton volume plus-moins. Sur le côté droit, on a bouton power. À l'arrière, on a quoi? Une coque. Alors moi, c'est le modèle noir, coque plutôt sobre, hein, un type pailleté un peu, avec un bloc photo plutôt simple. Voilà, très simple. Pas énorme comme maintenant ils font, mais vraiment très simple. On y retrouvera le traditionnel IMX 766 50 mégapixels en nature 1.88, en 8 mégapixels un IMX 355 en grand angle et un 2 mégapixels pour le macro. Alors, ce IMX 766, bon ben écoutez, il est dans tous les modèles Redmi qui sortent actuellement. Il est chez Oppo aussi dans tous les modèles. Donc c'est un peu la référence. Alors c'est pas le meilleur qu'on peut trouver sur le marché actuellement. C'est le plus haut de gamme du moment en entendant la série 800 de chez Sony. Donc c'est le plus haut de gamme, c'est 766. Il fait bien son boulot. C'est sûr, il a bientôt maintenant plus de presque 2 générations. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il fait bien son travail, les résultats sont plutôt corrects, et vous allez voir qu'en photo, c'est plutôt pas mal, surtout le mode nuit, j'ai été assez surpris.
Allez, on passe maintenant à la batterie. Une batterie, alors vous avez deux modèles. Ce modèle-là, c'est le modèle 4500 milliampères en 150 watts, charge rapide. Et j'ai vu qu'il y avait un deuxième modèle aussi, 5000 milliampères 80 watts, qu'on n'en a pas trop parlé. Bluetooth 5.3 et voilà. Voilà pour les caractéristiques et le design. Allez, on passe brièvement sur l'écran. Je vous l'ai dit, un écran 6,7 de type AMOLED. Un écran avec une luminosité de 1000 CD. C'est pas ce que, voilà, quoi. Voilà. 1000 CD, t'as du 1005. T'as du 1005 à ce prix-là, t'as du 1003. Bon, 1007 c'est plus cher. Mais 1000 CD, bon, bah écoutez, on fera avec, hein. Mais on aurait pu avoir une luminosité un peu meilleure. Sinon, l'écran, bon, bah c'est du AMOLED, rien à dire. On a le capteur sous l'écran, donc tu secoues un peu le téléphone, tac, il apparaît facilement. Il est situé un peu bas, je trouve. J'aurais peut-être vu un peu plus haut, donc là, bon, ils l'ont mis un peu bas, donc du coup, c'est pas des plus pratiques. Mais sinon, dans l'ensemble, il est plutôt réactif. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, tu secoues un peu, tac, et voilà, ça réagit plutôt très bien. On passe à la partie logicielle, donc Realme 8. Donc Realme 8 qui est un peu le ColorOS, un peu voilà version un peu rebadgée tout simplement parce que c'est un téléphone de chez Oppo et là-dessus j'ai été bluffé. J'ai été bluffé par ce Dimensity 8100, par l'optimisation. Franchement, il est ultra rapide, c'est une bombe de puissance, optimisation parfaite, réactivité parfaite et je l'ai trouvé encore plus agréable à utiliser que mon IQ. Voilà. Donc franchement, là-dessus, rien à dire. Voilà. Donc après, on va passer au capture d'écran pour vous montrer un peu les options de la ROM. On passe au Antutu, donc 787 780. Donc un score plutôt correct, hein. Franchement, là, plutôt correct. On ne cherche pas le meilleur score qui soit, hein. J'ai pu avoir des gros processeurs encore plus, comme le 8 génération 1 chez Qualcomm, mais avec une optimisation un peu moins bonne du téléphone. Là, franchement, c'est un pur régal. En dessous des 40 degrés pour la chauffe. Alors, SafetyNet, en ce moment, tous les Realme, ils sont failled. Alors, à mon avis, c'est parce qu'ils sont pas encore officiellement sortis en France. Voilà. Donc, j'ai fait la mise à jour, j'ai eu une grosse mise à jour. J'aurais dû, après la mise à jour, refaire le SafetyNet. Ne vous inquiétez pas, il sera propre. 14 086 le PC Mark, le Geekbench le premier, le deuxième Geekbench, il est bien certifié à pour les applications de streaming. Voilà la mise à jour que j'ai eue, voilà, 4 Go 57 qui a été exactement le dimanche. On a bien le NFC, on a une suite personnalisation en fait, voilà, un onglet personnalisation, fond d'écran, always on display, paramètres rapides, icône, couleur d'interface, taille d'image, animation d'empreinte digitale et éclairage des bords. Le mode écran d'accueil standard ou tiroir. On a le double tap pour le réveiller, le double tap pour l'éteindre. Donc du coup, tu l'éteins, tu l'allumes. Pratique. Avec la reco faciale, plus besoin d'utiliser les boutons. Le réglage du mode sombre, avec quelques petites options, c'est plutôt sympa. On peut forcer que seulement deux applications. On est loin des Xiaomi où on peut forcer toutes les applications dans le mode sombre. Couleur d'écran vif, naturel ou mode pro. Fréquence, alors je vous l'ai dit 60, 120 ou automatique. Moi j'ai mis 120. On a bien le Dolby Atmos, donc c'est un petit plus plutôt sympa. On a un mode sécurité qui te permet en cas de difficulté, et puis 5 fois ici, quand une fois que tu l'as paramétré, ça envoie une photo, ta position et tout. Un mode GT qui te permet de booster les performances du téléphone. Bien sûr, tu faisais plus de consommation d'énergie. On a clonage d'applications, écran scindé. Récupérer les applis système désinstallés, ça peut toujours être utile si tu as fait le vide par inadvertance. Lancement automatique des applications. On a toutes les notifications, c'est normal, c'est une version globale. Fonctionnalité spéciale, fenêtre flexible, lancement rapide, barre latéraire intelligente, espace enfant et mode simple. Navigation système par geste ou par bouton, désolé, chez Monsieur Levetto, je mâche un peu mes mots. Je suis fatigué, on est un peu le soir. La connexion OTG, et Realme Lab, capsule sommeil, ça limite l'utilisation de votre téléphone pour optimiser votre repos et votre sommeil. En gros, ça bloque ton téléphone au bout peut-être de 2 heures, c'est toi qui mets. Ça, c'est bien pour punir quelqu'un d'autre. La mesure de la fréquence cardiaque sur le capteur d'empreinte, ça a apparu chez Xiaomi en premier, je crois. On arrive au GPS, 1 mètre de marge, 28 satellites fixés sur 48, c'est plutôt excellent. Et l'autonomie, donc avec une batterie de 4500 mAh, vous allez me dire c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup 4500 pour les téléphones actuels, mais malgré ça, tu as un téléphone qui est fin et qui est léger, et c'est surtout que tu as une charge rapide 150 watts. Du coup, bon, bien sûr, il faut avoir ton chargeur avec toi, tac, il est un peu fatigué, tu le branches 5 minutes, tu prends 50% et tu repars pour le reste de la journée. Donc en gros, ça donne quoi? Sur 13h26 avec 2h28 écran allumé et 17 minutes d'appel, j'ai utilisé 56%. Donc c'est un téléphone qui me fera à moi-même un jour et demi.
on arrive à la partie jeux vidéo. Donc avec Call of Duty, les paramètres. Donc tu peux voir que en fréquence d'image max, le jeu tourne en graphisme très élevé. D'habitude, quand tu mets en max, ça baisse, hein, niveau des graphismes. Là, il tourne à fond des deux côtés. Donc niveau jeu, ben, c'est la perfection. Ciao. On passe à la partie photo. Donc, partie photo, je la rappelle, un IMX 766 qui a fait ses preuves hein, depuis presque un an et demi. Un an et demi, presque 2 ans à la fin de l'année, qui existera cet objectif-là. Donc, au moins, on a quoi? Un mode nuit. Très efficace, j'ai été surpris. Mode rue, mode vidéo qui te permettra de filmer jusqu'en 4K. 30 fps, voilà, 30 fps max. Après, tu as du 1080, bien sûr, qui va pouvoir te filmer jusqu'à 60 fps. Attendez, je vais cliquer sur 4K. 4K, 60 fps, voilà, je me reprends. Le mode photo, le mode portrait, le mode 50 mégapixels. En plus, tu as pro, panoramique, ultra macro, film ralenti, timelapse, view dual vidéo pour utiliser l'appareil photo avant et arrière, scanner de texte et inclinaison d'éclairage. Donc maintenant, comme d'habitude, je vais vous mettre dans un lien Google Drive toutes les photos et vidéos que j'ai prises, donc photos, seulement les photos, ça prend trop de place des vidéos, que j'ai prises histoire que tu les vois en taille réelle directement sur ton écran préféré. Et là, on va revenir avec l'appareil photo frontal. Allez, on revient que cet appareil photo frontal, donc un appareil photo frontal de 16 mégapixels de chez Samsung, qui a l'air de vachement porter les détails. Hein. Là, regardez, pas coiffé, à l'arrache, tranquille, dans ma petite chambre comme d'habitude. Donc, écoutez, j'ai été assez conquis.
assez conquis par les qualités de cet appareil, franchement. Déjà, le mode nuit, vous avez pu voir, c'est plutôt pas mal. 2 jours, j'ai réussi à faire de très très jolies photos. En vidéo, la stabilisation est bonne et tout. Franchement, je pense qu'un travail a été fait sur la photo. Et cette Mix 766 en a encore à revendre. Et voilà. Bon, après, il serait peut-être temps de un peu évoluer là-dessus. Mais sinon, niveau photo, bah, c'est fiable et c'est plutôt efficace. Allez, on termine avec la partie son, le son communication qui est très bon. Maintenant, écoutez les haut-parleurs stéréo. Oula, il a la patate. Il a la patate. Donc, comme d'hab, le haut-parleur d'en haut, il est moins puissant que le haut-parleur d'en bas, bien sûr, voilà. Et franchement, vraiment un bon son. Bon son, puissant, clair. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, conclusion de ce test. Allez, on reprend. Alors, je prends mon petit truc. Donc, on commence par le design. Pour faire un petit récapitulatif. Design classique. Il a vraiment rien d'extraordinaire. Il est banal. Il est joli sans être extraordinaire. Il a la forme des Realme. L'appareil photo, c'est vraiment voilà du basique à l'arrière, une coque simple et tout. Bon voilà. Bon après, très bonne prise en main, très léger, très fin. Et là-dessus, il n'a rien à dire, franchement. Niveau d'écran, on a un AMOLED, hein, avec toutes les qualités de l'AMOLED. Une indice de luminosité à 1000 CD que je trouve un peu faible. Alors, c'est bien, c'est faible par rapport au tarif qui coûte. Au tarif là, j'aurais préféré minimum un 1003. Mais bon, après, voilà. Capteur d'empreinte, capteur de reconnaissance faciale qui marche très bien. Partie logicielle, il s'appelle pas Realme GT Neo pour rien. Et honnêtement, oui, il est super bien optimisé. Ça tourne très bien et franchement, c'est super agréable à utiliser. Voilà, partie jeu, ça fera tout tourner dans de très bonnes conditions. Il n'y a rien à dire. On peut voir que sur Call of Duty, il tourne au max. Ça, c'est bien. Partie caméra, c'est toujours la bonne surprise là-dessus, avec un objectif qui est toujours voilà, dans l'air du temps, même si on attend tous le dernier objectif lentille de chez Sony. Celle-là a fait ses preuves et elle continue encore de faire ses preuves. Le travail sur le mode nuit était bien travaillé. Voilà, sur ce modèle-là, on voit vraiment bien la différence. J'ai été assez surpris là-dessus. L'autonomie, bon, voilà, tu vas me dire 4500, c'est pas énorme, mais voilà, c'est parce qu'il y a 150 watts derrière. Voilà, c'est ce que je trouve ça intéressant en fait. Je me dis que ils vont pas être obligés de mettre des grosses batteries maintenant. Si t'as la charge rapide, si t'as le chargeur avec toi, tu branches un petit coup, tac, et tu repars quoi. Et ça c'est intéressant. Avoir une grosse batterie de 6000, 7000 qui va te faire un gros téléphone et un peu plus lourd, si t'as la charge 50 watts, c'est pas très utile. Je sais pas pourquoi je tourne le téléphone, bon, ça fait un peu un effet stylé. On arrive au son, un très bon son, et un très bon son, un très bon parleur. Bon, du coup, écoutez, c'est une bonne surprise, c'est plutôt pas mal. Peut-être un poil cher, après c'est pas moi de juger le prix, à vous de le juger, voir si c'est ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout. Allez, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.